Elle a reniflé quand j'ai suggéré le parc. C'était samedi, un ciel bleu, le genre de journée où un banc et un bretzel chaud ressemblent à de petites vacances. J'étais en train de lasser mes baskets près de la porte pendant qu'elle faisait défiler des photos sur son téléphone, des assiettes de brunch, une vue depuis un toit terrasse, des visages souriants avec des fossiles. Le parc. Elle a levé les yeux comme si j'avais fait une blague. C'est mignon, mais je ne suis plus au lycée, Nat. Ce n'est pas vraiment mon niveau. Je me suis redressé, les lacets pendants. Ton niveau? Des babycités, des poussettes, des oies. Elle a agité la main. Tu sais bien de quoi ça a l'air. Je ne peux pas me pointer là-bas en blazer et prétendre être impressionné par un étang. Je pensais à une simple promenade. Pas besoin de public. Elle a ri de nouveau. Tu ne comprends vraiment rien. Si j'avais su ce que ce rire allait me coûter, j'aurais économisé l'argent du bretzel et les 6 semaines de patience qui ont suivi. J'ai raccroché mes clés. D'accord, ai-je dit. Pas le parc. C'est quoi, ton niveau aujourd'hui? Britney a envoyé un message. Ils font une dégustation en ville. On devrait y aller, mais s'il te plaît, pas de discours gênants du genre mon mari ne boit pas. Laisse-moi juste en profiter. C'est moi qui conduis, lui ai-je rappelé. C'est pour ça qu'ils ont inventé les VTC, a-t-elle dit, marchant déjà vers le miroir pour vérifier son rouge à lèvres. Et aussi, change de chemise. Si on croise des gens, je ne veux pas que tu aies l'air d'entraîner l'équipe de foot des gamins. J'ai baissé les yeux sur mon polo bleu marine et mon jean propre. Compris. Je vais purger mon placard de son style de banlieusard. Ne sois pas dramatique. Quelque chose comme un sourire, mais pas pour moi. 5 minutes. Je me suis changé. J'ai aussi pris une note. La première fois qu'elle le disait à voix haute. Mon niveau. Il y a toujours une première fois. On peut l'ignorer et prétendre que ce n'est rien, ou on peut tracer la ligne là où ça a commencé. Je ne l'ai pas encore tracée. Pas ce jour-là. Nous ne sommes jamais arrivés à la dégustation. Le trafic a transformé l'autoroute en parking. Elle a passé 20 minutes à poster des stories sur l'ambiance, qui, pour autant que je puisse en juger, se résumait au capot de notre voiture et au feu de stop devant nous. Quand elle a finalement posé son téléphone, elle a dit qu'on devrait parler de notre plan pour l'été. Quel plan pour l'été? Le vrai, pas le truc du camping que tu as mentionné. C'était mignon. J'aime le camping et j'aime ne pas transpirer exprès. Elle a baissé le pare-soleil et s'est à nouveau regardée. Le groupe de Britney organise une semaine à la plage. Maison au bord de l'eau. Chef, chauffeur, tout ça. On pourrait y aller. C'est le genre d'environnement qui a du sens pour nous. Pour nous? J'ai posé mon coude sur la portière. Ça coûte combien? Pas ton chiffre préféré. C'est quoi, mon chiffre préféré? Pas cher. Elle a gardé les yeux fixés sur son reflet. Je suis sérieuse, Nat. Je ne peux pas être celle qui ne vient jamais. Les gens le remarquent. Ça rejaillit sur toi aussi, tu sais. Ah oui, ai-je dit. Si ta femme a l'air de galérer pendant que tu comptes tes sous, personne ne te prend au sérieux. J'ai dû manquer la note de service où les maisons de plage sont devenues un indicateur de performance. Tu peux être impoli, a-t-elle dit. Ou tu peux écouter. Nous ne sommes plus des débutants. Tu as un vrai travail. Ton entreprise t'estime. Arrête de prétendre qu'on a du mal à joindre les deux bouts. Je ne prétends pas. Je gère. C'est ça, a-t-elle dit. Tu gères ma vie pour la rendre plus petite afin que ton ego reste plus grand. Nous avons conduit le reste du trajet dans un silence qui n'était pas silencieux. Elle avait fini de parler. J'avais fini de prétendre que ça concernait l'été. Ça ne l'est jamais. C'est une question de gravité. Qui orbite autour de qui? Quand nous sommes rentrés à la maison, elle est allée directement sur son téléphone. Des rires provenant du salon. Pas pour moi. Je suis resté dans la cuisine, les mains sur le comptoir, et j'ai regardé le calendrier mural. Des anniversaires, un rendez-vous chez le dentiste, les échéances de mes projets, une semaine à la plage entourée de son écriture avec un smiley. Très bien. Si on parlait de niveau, j'allais fixer le mien. J'ai imprimé 2 feuilles et les ai posées sur la table. Quand elle est finalement arrivée, je les ai fait glisser vers elle. Qu'est-ce que c'est?
de nouvelles règles, ai-je dit. 2 budgets, pas un. Tu verras la répartition. Le compte joint reste pour les dépenses du foyer. Les dépenses personnelles, les tiennes et les miennes, proviennent de nos propres comptes. Fini les zones grises. Fini les surprises de dernière minute. Ses sourcils se sont haussés. Pardon? Tu veux une maison au bord de l'eau et je veux un toit qui ne fuit pas. Les deux sont raisonnables. Un seul est obligatoire. J'ai tapoté la page. Les chiffres se fichent du statut social. Je ne suis pas une adolescente qui demande de l'argent à son père. Bien, ai-je dit. Alors tu n'auras aucun mal à te tenir sur tes 2 jambes. Je ne te coupe pas les vivres. Je suis juste un adulte. Tu me punis parce que je ne veux pas m'asseoir sur un banc de parc. Je m'adapte, ai-je dit. Quand l'environnement change, on s'adapte. Tu as dit que ton niveau avait changé. Je t'ai entendu. Elle a fixé les feuilles. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça sans m'en parler. J'en parle maintenant. On va suspendre la carte commune jusqu'à ce qu'on soit tous les deux d'accord pour l'utiliser. On fixera des points hebdomadaires, 10 minutes maximum, pour la planification des dépenses du foyer. Et ce samedi, j'aide mon pote avec son garage. Tu te débrouilleras très bien sans moi à la dégustation. Elle a eu un rire bref. Tu crois que tu peux juste décider des choses? Je peux décider de ma participation, ai-je dit. C'est tout. Tu auras l'air ridicule. Probablement, ai-je dit. Mais je dormirai bien. Elle a attrapé son téléphone. J'ai besoin d'air. Prends tout ce dont tu as besoin. Elle est partie en claquant la porte. 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Une capture d'écran d'une conversation de groupe. Une de ses amies disait, dis-lui d'arrêter d'être si local. Une autre a renchéri, les hommes ont besoin d'être dressés. Puis un message d'elle, tu vois ce que je subis. J'ai fixé mon café. Je n'ai pas répondu. Les gens observaient. Apparemment, j'allais leur donner quelque chose à observer. Le lundi, j'avais modifié mon virement automatique, annulé quelques prélèvements par défaut et classé la demande de maison de plage dans la colonne des dépenses non essentielles. Ce soir-là, elle tournait dans la cuisine, ouvrant et fermant les placards comme si le bruit pouvait faire bouger mes lignes. Alors, c'est ça, a-t-elle dit. Un tableur, Nat. C'est moi qui suis clair. C'est froid. C'est parce que ça se fiche d'être impressionnant. Tu me punis. Je nous protège, ai-je dit. Contre l'escalade des exigences. Elle a levé les yeux au ciel. Ce langage est insupportable. Ça te plaisait quand les chiffres nous ont permis d'obtenir notre prêt immobilier. C'était différent. Ça l'est toujours, ai-je dit. Elle est restée silencieuse. 2 temps. Puis, Britney nous a invités sur son toit terrasse jeudi. Les amis de son mari seront là. Des gens bien à connaître. Je lui ai dit qu'on passerait. Je ne vais pas faire tout ce cinéma, ai-je dit, mais je viendrai pour 1 heure. Pas de conversation sur les finances. Sois juste toi-même, a-t-elle dit. C'est exactement ce que j'avais prévu de faire, lui ai-je répondu. Jeudi, le toit terrasse était un catalogue de symboles de statut, des balustrades en verre, un barman engagé pour l'occasion, des conversations qui ressemblaient à des communiqués de presse. J'ai reconnu Britney grâce aux photos, grande, soignée, une voix qui pourrait couper un bagel sans couteau. Son mari, Hunter, avait la poignée de main d'un type qui passe plus de temps sur les présentations que sur le suivi. Enfin, s'est exclamé Britney en faisant la bise en l'air à ma femme. On parlait justement de votre été. Vous nous rejoignez à la plage où on va devoir vous kidnapper? Ma femme a penché la tête vers moi. On discute de la logistique, a-t-elle dit. Tu sais comment sont les hommes. Britney m'a souri comme si on venait de me surprendre à voler des stylos au bureau. La logistique. Traduction, il est nerveux près des belles choses. Ne t'inquiète pas, a dit Hunter en me tapant sur l'épaule comme si nous étions de vieux amis. On fera encore un homme de toi. J'ai bu une gorgée d'eau. Je suis bien élevé, ai-je dit. Je vais chercher ma propre glace. Un type en chemise pastel est intervenu. Ma femme avait le même problème, a-t-il dit à ma femme. Elle a dû me tirer vers le haut, alors que je me débattais et criais. Tu y arriveras avec lui. Ma femme a ri avec eux. Il a de bonnes intentions.
Il ne voit juste pas l'importance des apparences. Les apparences, ai-je répété. Britney s'est penchée. Si vous voulez avoir accès à certains cercles, vous devez avoir l'air d'y appartenir. Ce n'est pas sorcier. J'ai posé mon verre. Je passe mon tour pour les endroits où il faut une permission pour manger un sandwich, ai-je dit. Nat, a dit ma femme, un avertissement dans le ton. Je l'ai regardé. Tu as dit sois toi-même. C'est moi. Britney a souri trop largement. C'est amusant. Il est authentique. Le sel de la terre, a ajouté Hunter. Le sel n'est pas une personnalité, a dit ma femme, et tout le monde a ri comme si c'était une répétition. Une petite chose, ai-je dit, la voix égale. Quelques limites pendant qu'on est ici. Je me suis tourné vers ma femme, mais sans baisser le volume. Plus de blagues sur le fait que je suis radin ou petit. Ni en privé, ni en public. Je ne joue pas le rôle du clown. Deuxièmement, nos finances sont séparées le temps qu'on trouve ce qui est logique pour nous deux. Je ne financerai pas de projet de statut. Si tu les veux, tu peux les gérer avec ton budget. Troisièmement, ne me porte pas volontaire pour des événements. Demande. Si je dis oui, tant mieux. Si je dis non, c'est définitif. Le groupe s'est tu, comme si quelqu'un avait coupé la musique. Britney s'est remise la première. Waouh! Quelqu'un a suivi un séminaire. Hunter a levé les paumes. Et, vite ta vérité. Le sourire de ma femme était crispé. On en reparlera plus tard. Pas la peine, lui ai-je dit. C'est réglé. Elle a regardé autour d'elle, jaugeant qui était de son côté. Britney l'a sauvée. Pourquoi on ne ferait pas une photo de groupe, a gazouillé Britney. Vous savez, avant que le soleil ne se couche. Je suis sorti du cadre. Vous êtes superbe, ai-je dit. C'est bon pour moi. Allez, Nat, a dit ma femme. Je passe mon tour. Je sentais la température chuter. Ça m'allait. En descendant dans l'ascenseur, elle ne m'a pas regardé. Dans la voiture, elle a dit, tu m'as humilié. J'ai mis fin à une routine, ai-je répondu. Si ça a ressemblé à une humiliation, c'est peut-être que la routine était laide. Tu aurais pu me le dire en privé. Je l'ai fait. Tu as ri. Alors je te l'ai dit à voix haute, là où le rire avait un public. Tu es mesquin. Je suis précis. Elle s'est tournée vers la fenêtre. Tu m'as fait passer pour quelqu'un qui a épousé un homme inférieur à elle. Fais attention, ai-je dit. Tu mélanges les sentiments et les faits. Elle s'est tue. Mon téléphone a de nouveau vibré plus tard cette nuit-là. Un message de Britney. Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais elle mérite mieux. Pense à ton image. Je l'ai supprimée. Vendredi matin, ma femme m'a apporté le café au lit. Un geste inhabituel. Elle s'est assise sur le bord, me regardant le goûter. Bon. Ah, ai-je dit. J'ai pensé à ce que tu as dit, a-t-elle commencé. Peut-être que je me suis emporté. C'est juste important pour moi d'être fier de nous. Fierté et prix ne sont pas synonymes. Je sais. Elle a remis une mèche de cheveux en place. Et si on faisait une version plus petite? Pas la maison à la plage. Quelque chose de local. Un week-end au lac. On pourrait inviter des gens. Pour se montrer ou pas? Je ne sais pas. Sans prétention. Je l'ai étudié. Voix douce, paumes ouvertes. Il aurait été facile de se contenter de ça. Ça avait marché d'autres fois. Pas maintenant. On peut faire un week-end, ai-je dit, mais pas pour les apparences. Si on y va, c'est parce qu'on en a envie, et on le fait à nos conditions. Pas de comité, pas de vote de groupe. Je ne passe pas mon samedi à auditionner pour des amitiés. D'accord, a-t-elle dit rapidement. Je vais organiser quelque chose de simple. C'est moi qui jugerai de la simplicité, ai-je dit. Envoie-moi des options et envoie-moi les factures avant de valider l'achat. Bien sûr. Elle a tendu la main pour toucher mon épaule, puis l'a retirée comme si elle n'était pas sûre que ce soit autorisé. Merci de m'avoir écouté. Elle est partie en fredonnant. 10 minutes plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception, provenant d'un spa dont je n'avais jamais entendu parler. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un week-end de transformation.
Acompte reçu. Je le lui ai transféré avec une seule ligne, c'est ça, ta définition de simple? Elle a répondu, c'était une option en attente. Si on ne la prend pas maintenant, on va perdre la place. Je suis allé à son bureau à la maison. Elle portait un casque et riait avec quelqu'un. Quand elle m'a vu, elle a levé un doigt. Attends. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Elle a terminé son appel, a enlevé le casque et a souri comme si le café était toujours dans la pièce. Avant que tu commences, je peux annuler. Tu peux annuler? Ai-je dit. Non, tu vas annuler, mais la compte sort de ton compte, ai-je précisé. On ne va pas subventionner ta panique. Ma panique? La panique que tu aies l'air de perdre, ai-je dit. Elle m'a fixé. J'ai dit que j'annulerais. Fais-le, ai-je dit en sortant. 10 minutes plus tard, elle a envoyé une capture d'écran montrant l'annulation. Puis un texto. Content, maintenant? Je n'ai pas répondu. Je n'essayais pas d'être content. J'essayais d'être clair. La semaine suivante a été une friction constante. Elle s'est calmée. Pas de commentaires désobligeants. Pas de discours sur « ton niveau ». Elle était polie, presque douce. Elle a préparé le dîner 2 fois, soit 2 fois de plus que le mois dernier. Elle m'a demandé des nouvelles de mon projet. Elle s'est même assise sur le canapé avec moi un soir et a regardé un match sans le commenter. En milieu de semaine, elle a dit « Essayons le parc dimanche avant qu'il y ait trop de monde ». J'ai haussé un sourcil. Ton niveau a baissé? Peut-être que j'ai été capricieuse. Elle a souri. Tu as le droit de dire « Je te l'avais bien dit une fois ». Utilise-le à bon escient. Je ne l'ai pas dit. Nous avons marché dans le parc. C'était bien. Elle m'a dit que le groupe de Britney devenait intense avec leurs dépenses et qu'elle en avait marre. Elle a glissé sa main dans la mienne comme au bon vieux temps. Quand une mère est passée en courant en poussant une poussette, elle n'a pas bronché. Je me suis permis de respirer pendant 1 heure. Sur le chemin du retour, elle a demandé « Tu te sens mieux ?» J'ai l'impression qu'on peut faire des choses normales sans filtre, ai-je dit. Bien. Elle a serré ma main. Parce que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Et voilà. Le coup près. Il finit toujours par tomber. C'est quoi, ce quelque chose? La rénovation de la cuisine, a-t-elle dit d'un ton trop désinvolte. J'ai eu une consultation. Il est excellent. Ce n'est pas donné, mais ça ajouterait tellement de valeur. Pour la revente, la fierté, tout. C'est combien, pas donné? Elle a nommé un chiffre qui pourrait nourrir une petite ville. Non, ai-je dit. Juste comme ça? Juste comme ça. C'est un investissement. C'est un costume, ai-je dit. Pour une vie que tu crois devoir prouver. Je n'aurais pas dû te demander de marcher dans le parc, a-t-elle rétorqué. Ça t'a embrouillé. Tu as cru que j'abandonnais mes standards. Les standards et les appétits ne sont pas la même chose. Elle a croisé les bras. Tu me fais sentir petite quand tu dis non. C'est la réaction des gens habitués à ce qu'on leur dise toujours oui, ai-je dit. Ce n'est pas personnel. Elle arpentait la pièce. Je peux contribuer avec mon budget. Je ne t'en empêcherai pas, ai-je dit. Ce n'est pas ça, un partenariat. Un partenariat, c'est 2 personnes qui se respectent assez pour dire non sans punition. Elle a eu un rire sec. Tu adores les leçons de morale. J'adore l'équilibre, ai-je dit. Et en parlant d'équilibre, demain soir je suis à l'atelier avec Dave. On finit les étagères. Ne m'attends pas, j'ai prévu un dîner avec Michel et Jay. Amusez-vous bien, ai-je dit. Je prendrai à emporter. Elle a arrêté de marcher. Ils nous attendent. Alors ils seront déçus. Tu es difficile exprès. Non, ai-je dit. J'ai fini de passer des auditions. Elle a secoué la tête et a attrapé son téléphone. 1 minute plus tard, un message est apparu sur mon écran, de Michel. Tu nous manqueras ce soir. On parlera quand même de la cuisine avec elle. Peut-être qu'on pourra te convaincre plus tard. J'ai retourné le téléphone. À l'atelier, Dave, barbe grise, main comme du papier de verre, m'a tendu une perceuse. On dirait que tu préférerais tenir un billet pour quitter la ville. J'ai posé une limite, lui ai-je dit. Elle n'a pas applaudi.
Personne n'applaudit une clôture, a-t-il dit. Mais ça empêche les vaches d'entrer. Nous avons travaillé. À mi-chemin, ma femme a texté. Le contact de Michel peut le faire pour moins cher si on s'engage maintenant. J'ai remis le téléphone dans ma poche. 20 minutes plus tard, pourquoi tu ne réponds pas? Un autre, tout le monde dit que tu es têtu juste pour marquer un point. Puis, on parlera quand tu rentreras. Quand je suis rentré, les lumières étaient allumées comme sur une scène. Elle était à table avec un tableur qui ne ressemblait pas au mien. Assieds-toi, a-t-elle dit. Je suis bien debout. Comme tu veux. Elle a tapoté le papier. J'ai trouvé un moyen de rendre la rénovation gérable. On peut la mettre sur la carte de crédit commune. Si tu décales ta contribution à ton plan d'épargne retraite pendant 1 an, on peut l'absorber. Non. N'arrête pas de répondre comme un robot. J'ai répondu comme un adulte, ai-je dit. On ne va pas transformer notre cuisine en panneau publicitaire. Tu es impossible. Je suis cohérent, ai-je dit. Elle a claqué le stylo sur la table. Tu sais quoi? Michel a raison. C'est un problème de mentalité. Tu aimes être petit. Ça te rassure. J'aime être solvable, ai-je dit. Ça me permet de dormir. Elle s'est levée. Tu me freines. Et tu me prends pour une échelle, ai-je dit. Son sourire était sans humour. J'ai des options, Nat. Je te crois. Je pourrais être avec quelqu'un qui comprend la valeur. Essaie d'être avec quelqu'un qui te comprend, toi, ai-je dit. Ça pourrait vraiment aider. Elle s'est approchée. Tu es si sûr de toi. C'est la seule chose que je possède entièrement. Elle s'est penchée, les yeux brillants d'une sorte d'énergie que je reconnaissais de chaque fois qu'elle gagnait un jeu social. Tu sais que je peux trouver un remplaçant en 5 minutes. J'ai soutenu son regard. Bien sûr, ai-je dit. Commence à chercher. J'en ai fini. Le sourire narquois a disparu. Ses yeux se sont agrandis, puis assombris. Elle n'était pas préparée à une acceptation aussi plate. Elle avait apporté une allumette dans un endroit équipé de sprinklers. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu. J'ai regardé ma montre. Et, le chronomètre tourne déjà. Il va te falloir du temps pour faire tes valises. Tu ne trouveras pas mon remplaçant dans ma maison. Maintenant, pars. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu de sa hauteur. Non, ai-je dit en marchant déjà vers le placard de la chambre. J'ai sorti la valise de l'étagère supérieure et l'ai posée sur le lit. Les favoris d'abord. Chaussures, articles de toilette, chargeur. Je vais chercher ton manteau. Elle m'a suivi, puis m'a devancé pour se placer entre moi et la commode. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je dit. Tu as franchi la seule ligne qui compte. Tu réagis de manière excessive. Tu m'as menacé de substitution, ai-je dit. Je ne me bats pas pour ma propre vie. Ce n'est pas ce que je. C'est exactement ce que tu as dit, ai-je coupé. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux négocier. Le respect n'en fait pas partie. Elle a pointé la porte. Je paie aussi pour des choses ici. Et tu emporteras les tiennes, ai-je dit. Je ne te mets pas à la porte. J'escorte l'arrogance jusqu'au trottoir. Tu es incroyable. Fais tes valises, ai-je dit. Elle n'a pas bougé. J'ai ouvert les tiroirs et placé ses vêtements en pile bien nette. Elle a recommencé à parler. D'abord les insultes, puis des réécritures de l'histoire, puis de nouvelles insultes. Je n'ai pas répondu. J'ai plié, zippé, transporté. Dans la cuisine, j'ai posé ses tasses préférées sur le comptoir pour qu'elle les prenne. J'ai débranché son sèche-cheveux, enroulé le cordon, les posé près de la valise. Elle accusait. J'empilais. Elle sanglotait. J'ai roulé les bagages jusqu'à la porte. 2 heures plus tard, tout ce qui lui appartenait et qui n'était pas fixé en permanence à la maison se trouvait dans 2 valises et 3 sacs. J'ai ouvert la porte. Tu ne feras pas ça, a-t-elle dit. Je l'ai déjà fait, lui ai-je répondu. Tu le regretteras. Je ne regrette rien, ai-je dit. Je dors. Un voisin du couloir est sorti pour sortir ses poubelles. Il s'est figé en voyant notre porte. Bonsoir, ai-je dit. Salut, a-t-il marmonné,
reculant comme s'il était tombé sur une scène qu'il ne voulait pas voir. Elle a essayé un nouvel angle. Si tu me mets dehors, c'est fini entre nous. J'ai hoché la tête. Oui. Tu ne trouveras pas mieux. Je ne fais pas les magasins, ai-je dit. Je fais le ménage. Tu n'es pas aussi fort que tu le penses. Plus fort qu'avant, ai-je dit. Et ça suffit. Elle a traîné les valises dehors. Je l'ai regardée s'éloigner dans le couloir. Pendant une seconde, elle s'est retournée, s'attendant à ce que mon ancien moi l'appelle. Je ne l'ai pas fait. Elle est partie. L'ascenseur a avalé sa colère, l'emportant étage par étage. J'ai fermé la porte et j'ai posé mes paumes sur le bois frais. Pas de discours, pas de musique dramatique, juste le silence. Un vrai silence. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers. Pas de drame. J'ai dit à mon patron que j'avais besoin d'une heure à midi. Il a hoché la tête comme s'il avait attendu que je m'affirme enfin en dehors des tableurs. Le deuxième jour, elle a appelé. J'ai répondu au premier appel. Elle pleurait. Tu m'as mise à la porte, a-t-elle commencé. Je me suis retiré de ton jeu, je ne le pensais pas, tu pensais au pouvoir, ai-je dit, pas aux mots. Le résultat est le même. On peut arranger ça. On peut y mettre fin proprement, ai-je dit. C'est ça, l'arrangement. Alors c'est tout? C'est tout. Deuxième appel. Plus tard dans l'après-midi, elle était en colère. J'ai dit une bêtise. Tout le monde dit des bêtises. Tout le monde ne dit pas ça, ai-je répliqué. Tu veux que je te supplie? Je veux le silence, ai-je dit et j'ai raccroché. Troisième appel, presque minuit. Je n'arrive pas à dormir. J'ai très bien dormi, ai-je dit. Prends soin de toi. Elle a commencé à envoyer des textos. Des pavés de textos, des photos de nous à la fête de quartier de l'hiver dernier, un selfie dans le parc datant de 2 jours, avec la légende « Ça ne représentait rien pour toi ». J'ai bloqué son numéro. Elle a commencé à envoyer des emails. Je l'ai filtré vers un dossier qui envoyait ces mots dans un coin tranquille que je ne visiterai pas. Puis elle a commencé à se montrer. Le matin, l'après-midi, une fois au travail. À l'atelier. Elle est entrée pendant que Dave et moi coupions des planches. Dave m'a regardé, puis l'a regardé. Il faut que je te parle, a-t-elle dit. Il faut que tu respectes la limite, ai-je répondu. 5 minutes. Tu as eu des années. Dave s'est essuyé les mains sur un chiffon. Je vais à l'arrière, a-t-il dit, mais il n'est pas allé loin. Il est resté à portée de voix. Bien. Les témoins sont un bon remède. Elle a baissé la voix. J'ai honte. Tu es content? Non, ai-je dit. Je suis calme. Tu as fait une erreur. J'ai fait un choix. Tu jettes un mariage par la fenêtre parce que j'ai dit une chose. Je mets fin à un schéma qui se déguisait en blague, en standard, en objectif. Appelle ça comme tu veux. J'ai fini. Elle a cligné des yeux. Si on y travaille. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Seul. Elle a serré la mâchoire. Tu changeras d'avis. Non. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée, un autre angle se préparant. J'ai parlé à Michel, a-t-elle dit. Elle pense que tu me punis parce que je suis devenu trop bien pour toi. Et moi je pense que tu es en train de perdre, et les perdants engagent des narrateurs, ai-je dit. Pars. Elle est partie. Dave est revenu. Ça va, a-t-il demandé. Mieux que le mois dernier. Tu veux un café? Ouais. Ce week-end-là, elle a essayé la douceur. Elle est venue à la maison avec une tarte, de toutes choses, et un album photo que je n'avais pas vu depuis des années. Elle a attendu sur les marches. Je l'ai faite, a-t-elle dit en levant la tarte comme un trophée. Je sais que tu l'aimes. J'aime encore plus les limites, ai-je répondu. S'il te plaît, a-t-elle dit, juste une conversation à table. J'ai ouvert la porte juste assez pour prendre la tarte, puis je la lui ai rendue. Ne prends pas cette habitude, ai-je dit. Ce n'est pas un hall d'entrée pour les négociations. Elle a fixé la tarte. Pendant une seconde, j'ai failli la prendre juste pour arrêter de rester dans l'embrasure de la porte comme dans une scène de mauvais film. Puis j'ai reculé. C'est de ta faute, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu.
Et j'aime bien la vue. Elle s'est mordu la lèvre. Moitié un vieux tour, moitié une vraie blessure. Je n'ai pas bougé. Elle s'est retournée et a descendu les marches sans se retourner. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a envoyé des textos depuis d'autres numéros. Je les ai bloqués aussi. Une fois, elle est venue à ma salle de sport. J'étais sur le rameur, écouteurs aux oreilles. Elle s'est plantée devant moi jusqu'à ce que je les enlève. Assez, a-t-elle dit. Tu as fait passer ton message. Ce n'est pas un message, ai-je dit. C'est une politique. Tu es cruel, a-t-elle dit. Fort, ai-je corrigé. Le directeur a jeté un coup d'œil. Quelques habitués regardaient. J'ai élevé la voix juste assez. Tu dois partir. Je t'ai demandé de ne pas venir ici. Si tu continues, je devrais le signaler par écrit à l'accueil, que tu n'as pas le droit de m'approcher quand je suis là. Elle a rougi. Mon Dieu, tu es dramatique. Je suis précis, ai-je dit, et j'ai remis mes écouteurs. Le directeur s'est approché et l'a raccompagné sans un mot. Les regards dans la salle sont retournés aux écrans et au miroir. J'ai terminé ma séance. Les semaines ont passé. Les papiers ont suivi leur cours. Elle s'est montrée de moins en moins, jusqu'à plus du tout. Nos amis communs ont essayé de trianguler. Britney a posté quelque chose sur le fait de dépasser certaines situations, avec une photo d'écume de mer. Michel m'a envoyé un cœur et un emoji de main en prière. Je n'ai pas répondu. Dave et moi avons fini les étagères. J'ai dormi. Un mois plus tard, c'était fini. Pas avec des feux d'artifice, mais avec des signatures et une remise de clés. J'ai mis son trousseau dans une enveloppe matelassée et l'ai laissé au concierge de l'immeuble. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà vu ce film. Vous êtes sûr de ne pas vouloir garder le double, a-t-il demandé. J'en suis sûr, ai-je dit. Le dernier jour, j'ai nettoyé la maison. L'endroit semblait plus grand, plus calme. Le mien. J'ai décroché le calendrier du mur. Fini les smilets sur les plans des autres. Le téléphone est resté silencieux, comme s'il avait enfin appris son rôle. À ce moment-là, les histoires m'étaient parvenues comme elles le font toujours, par des clics et des chuchotements. Quelqu'un a dit qu'elle était retournée chez ses parents à 2 heures de route. Quelqu'un d'autre a dit que le groupe de la maison de plage avait tourné sans elle. Une troisième personne a dit qu'elle se concentrait sur elle-même, ce qui est une façon noble de dire que rien ne s'est concrétisé. Je n'ai pas vérifié. Je n'avais pas besoin du compte-rendu minute par minute. Pendant ce temps, je vivais. J'ai remplacé l'ampoule grillée du Porsche. J'ai acheté une camionnette d'occasion avec assez de puissance pour transporter du bois sans demander de faveur. J'ai arrêté de prétendre que j'aimais les endroits qui nécessitaient des cordons de velours et j'ai commencé à aimer mon propre Porsche au coucher du soleil. J'ai réparé le portail de Madame Lam, ma voisine, parce qu'elle le demandait à son neveu depuis des mois et qu'il oubliait tout le temps. J'ai aussi rencontré quelqu'un, pas de manière romanesque, mais dans le rayon d'un magasin de bricolage, en me disputant avec un gamin sur la taille des vis alors que nous tenions tous les deux la même boîte. Elle s'appelle Claire. Infirmière, esprit vif, elle rit sans vérifier qui la regarde. On s'est recroisés 2 semaines plus tard à un stand de tacos. Cette fois, je lui ai payé le dîner parce que j'en avais envie, pas pour prouver quoi que ce soit. Nous avons parlé comme des adultes qui ont déjà payé pour leurs erreurs. À notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté la version courte. Elle n'a pas bronché. Elle a posé une seule question. Que as-tu appris? Que l'attention n'est pas la même chose que le respect, ai-je dit. Et que je peux dire non sans faire exploser le bâtiment. Elle a hoché la tête. Utile. Nous y allons doucement. Pas de déclaration, pas de délai. Elle me voit, les bons côtés et les zones plus difficiles. Quand elle envoie un texto, ce n'est pas pour marquer des points. C'est pour dire, tu veux faire une promenade? Parfois, on finit au parc. J'apporte des bretzels. De temps en temps, quelqu'un mentionne mon ex. Elle est de retour chez ses parents. Elle fait une sorte de remise à zéro. Elle est superbe, mais elle a l'air fatiguée. Je hoche la tête. Je ne cherche pas à en savoir plus. L'histoire s'est terminée là où elle devait se terminer. Si vous voulez la dernière phrase, la voici. La nuit où j'ai fait ses valises, après que les portes de l'ascenseur se soient refermées, je suis resté dans notre entrée et j'ai dit une chose à voix haute à l'endroit vide.
le chronomètre tourne toujours. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de mon temps, de ma vie. On n'est pas remboursé pour les années passées en audition. On arrête juste d'auditionner. On commence à vivre à son niveau, ce qui est une chose simple. Calme, honnête et payé en totalité. Je ne cours après rien maintenant. Je garde ma maison propre. J'arrive au travail à l'heure. Je dors. Claire m'envoie un texto, ça va. Et je réponds, ouais. Je tiens mes promesses envers moi-même. Je regarde mon calendrier et je vois mon écriture, pas l'idée de quelqu'un d'autre sur qui je devrais être. Et si jamais quelqu'un se penche à nouveau vers moi à une table et dit, tu sais, je peux trouver un remplaçant en 5 minutes. Je n'aurai rien à emballer. Je me lèverai, laisserai le café sur la table, et laisserai le chronomètre parler pour moi. Regardez jusqu'à la fin. Alors mon effort n'aura pas été vain. Que diriez-vous de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne? J'adorerais vous revoir et lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé.